Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le Nicky Nick New York Show. Je suis François Victor. C'est pour moi un honneur de pouvoir être en votre compagnie ce soir, autant que vous m'ayez toujours si bienveillamment accueilli chez vous chaque lundi à partir de 6 h sur le canal 67 ou le 82, soit le 34 ou le 42. Pour l'épisode de ce soir, je veux visiter avec vous une page de l'histoire de notre pays Haïti. La présidence de Léon Dumarsais estimé, qui a le premier noir qui est accédé à la première magistrature de l'État depuis l'occupation américaine en 1915. Sa tenure s'est étendue du 16 août 1946 au 10 mai 1950. Je veux citer pour vous une phrase mémorable. À part qu'elle soit profonde, je la trouve d'autant plus réelle et vraie qu'il est nécessaire, sinon important, qu'on la connaisse ou qu'on se la rappelle. Elle s'énonce ainsi: celui qui ne connaît pas ou oublie son histoire est condamné à la répéter. Pendant que vous réfléchissez un moment sur cette phrase, je vous reviens dans une minute. Maintenant, nous posons la question, qui est-ce qui était Dumarsais estimé? Léon Dumarsais estimé prend naissance dans l'Artibonite à Verrette dans l'année 1900. Il était sorti d'une famille qui était assez aisée. Maintenant, après ses études primaires, il est rentré à Port-au-Prince, côté que il poursuive ses études secondaires au lycée Pétion. Après, il est rentré à l'école de droit. Diplômé, estimé en retourner dans l'Artibonite et il exerçait profession d'avocat à ses marques. Maintenant, mon oncle estimé, c'est le sénateur Estilus estimé, un homme très riche, c'est conseiller estimé rentrer dans la politique active, lequel conseille que estimé suive. L'aller aux élections, l'y passer pour représenter sa circonscription natale, disons la circonscription de Verrette. En 19 et maintenant estimé député, rentré Port-au-Prince. Côté que l'y établit dans un quartier bourgeois au chemin des Dalles, dans une maison très confortable. Là, célibataire, estimé livré à une série de folies de jeunesse. Sans égard que il était pratiquement dans la politique, mais ils ont accusé, estimé, disons qu'ils ont critiqué en pile comme un coureur de jupe. Maintenant, laquelle accusation qui peut être justifiée parce que il était gagné une voiture, disons, le modèle de l'année, un Buick Coupe. Et sous dash machine ça, il était fait graver pour lui une phrase que je trouvais un peu présomptueuse. Il était fait graver sous dash machine ça, le tombeau des mulâtresses. Maintenant, en 1938, le président Vincent relais estimé sur le ministère de l'instruction publique. Là, il était chargé de gérer les examens officiels. Année ça, sur 190 élèves qui étaient descendus au bac, seulement 10 passés. Pour les examens du certificat d'études primaires,
résultat était encore beaucoup plus désastreux. Naturellement, son événement qui était capable de causer un pile problème, un pile désordre dans n'importe qui côté. Mais cependant, à cause du niveau d'éducation de l'heure, à cause de l'idée de l'éducation, maintenant, il était well estimé de préférence, il est qui est sérieux. Et l'idée ça, c'est même fait dans certains esprits que c'est un qui t'a servi un bon président. Maintenant, estimé marié en 1941, il marié une mulâtresse, c'était Lucienne Heurteloup, son mulâtresse, mais alors qui sortit dans famille qui n'est pas réellement riche. D'ailleurs, il était une orpheline. De mariage, ça, il fait les 3 petites. Non, maintenant, bien que le couple estimé était toujours présenté comme un couple modèle, ils étaient toujours ensemble, un couple qui est censé être lié par l'amour. Les langues sales étaient toujours dit que pratiquement c'est ton façade et que estimé, tu es simplement marié avec Lucienne simplement pour être capable peut-être progresser dans la carrière politique. Maintenant, estimé, après la chute de Lescaut, penser il était supposé réélu en tant que député. Avec l'aide du colonel Magloire, du major Magloire à cette époque, maintenant qu'il y a une section que peut-être n'a pas touché plus tard, à cause et grâce à l'aide du major et Paul Eugène Magloire, il réélu comme député de Verrette et de là, il participait aux élections de 1948 après la chute de Lescaut. Nous allons retourner dans une minute pour nous continuer avec nos cette histoire. Maintenant, Dumas estimé, grâce à tout support des masses et la réputation qu'elle a gagnée comme un nègre qui est capable de diriger le pays, un homme sérieux, et aussi du mouvement, à cause du mouvement noiriste qui était gagné dans le pays à cette époque, il était joué un peu le support. Maintenant, il est parvenu comme président d'Haïti le 16 août 1946, jour d'inauguration. L'inauguration estimée, il dit ceci: si berger nous considérons tête nous comme des loups qui mangent brebis, si comme gardien de la maison nous c'est volets qui cassent, qui pillent, si nous montrons nous comme des rebelles, au meilleur de nous-mêmes, maintenant, le ça, nous censés manquer à obligation, nous, le temps que nous rendons tête nos comptes, que nous demandons tête nos comptes. À part de ça, il félicite l'armée qui t'a gardé une attitude neutre. L'idiot que naturellement ils ont montré une attitude, disons, vraiment démocratique. L'estimé descend podium là, un geste que le fait, qui était un geste réellement bien, c'est que il pressait la main au sénateur Max Udico, son sénateur mulâtre,
qui était sermenté publiquement et en plusieurs occasions que si estimé t'as devenu président, l'a démissionné. Par geste ça, il voulait montrer que il voulait faire un gouvernement de conciliation, un gouvernement côté que les deux classes capables d'agir ensemble. L'homme parlait de classe, il faut nous capables de parler par exemple de la révolution de 1946, que certaines gens pensaient well, quelle révolution, mais cependant faut aller sur le gouvernement de Lescaut, après Vincent, après Lescaut, côté Mulat a gagné une sorte de prédominance, côté il a gagné une sorte de emprise, c'est lui seulement qui était dominé l'arène politique là. Maintenant, et côté noir, quelle que soit l'éducation, l'emploi n'est pas capable d'accéder à aucun emploi, disons, de poids réellement dans le gouvernement. Ou tu es capable de sénateur, ou tu es capable de député, mais cependant sans égard à la richesse côté gagné, sans égard à l'éducation côté gagné, ou pas capable d'occuper aucune place importante dans le gouvernement, que ce soit Vincent ou bien Lescaut. Maintenant, qui était créé une sorte de haine de la part des Noirs. Maintenant, estimez de préférence, le gouvernement par là, il était choisi des hommes compétents, il était choisi des hommes à talent, instruits, capables, pour te mener le pays à une vision de développement. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que, à cause de haine ça, que les noiristes, le mouvement noir, les noiristes gagné contre les mulâtres qui étaient effacés dans toute scène politique là. Maintenant, c'était moment pas pour être réagi. Ils ont estimé, maintenant ils ont convaincu estimé que pas de place pour mulâtres dans le gouvernement ça. Le mouvement noir là, c'est un dogme. C'était un bagage que vous voulez pour eux seulement. Maintenant, c'était leur moment. Donc, ça a créé une tension politique extraordinaire dans le pays. Naturellement, l'état d'esprit ça, il est censé concrétiser dans certains événements qui est très malheureux. Et que nous regrettons, mais alors, la poignée qui était capable de prouver réellement, avec beaucoup plus de vérité, qui gens que noirs et mulâtres, pas de cachita sous même chaise. C'est l'affaire Viau-Rémy, par exemple. Après, au programme résultat et à l'école de droit, la France baille une bourse d'études pour un étudiant. Tu as rentré en Europe, viens étudier. Maintenant, ils apprennent que c'est un mulâtre et Gérard Viau qui ont été bénéficiaires de bourse. Peu de temps après, maintenant, voici que le ministre de l'Éducation nationale passait Viau de côté, maintenant l'Ibaï bourse là à petit clé. Bagay ça a créé tout un tumulte. Tout le mulatio censé révolter. Papa Viau maintenant est censé réellement protester contre bagay ça. Et puis maintenant que c'est dans le journal, dans la Phalange, dans tout le journal dans Port-au-Prince, a parlé de mouvement ça. Au point que lui tellement parlé, lui tellement dit des choses très très dures que maintenant le journal et gouvernemental baille vieux une réplique. Il dit ceci, il dit comme ça que le pas mettez tête li comme un protecteur de la morale. Parce que c'est tout à fait normal que le ministre lui-même tout capable de penser à propre petite lit pour bénéficier de bourse là. D'autant plus que pendant longtemps, il y a même mulâtres, ils ont bénéficié
tout petit avantage que tu as dans le pays. Maintenant, malheureusement, réplique ça a causé un acte de la part de viol qui réellement était un petit genre désastreux, qui est brutal. Jean-Rémy, maintenant, comme directeur journal de la République, t'es sorti déposer petit lit Saint-Louis de Gonzague et pour finir le chita devant le journal là, l'étape corriger des textes. Quand Gérard Viau prend discrètement, il prend revolver papal, il vient rencontrer avec Jean-Rémy devant le journal là. Pendant que Jean-Rémy chita, il paraît monsieur déchargé magazine revolver sur monsieur. Maintenant, il n'a pas fait aucune résistance. Les gens qui étaient là, employés qui étaient là, courent venir, qui monsieur, ils prennent, ils mènent dans le pénitencier national. Et puis, après ça, après disons une heure de questionner d'interrogation, ils prennent avec une dizaine de gendarmes, ils remènent encore sur les lieux du crime. Là, tu as un groupe d'étudiants qui t'attendent. Là, ils prennent monsieur, ils assassiné avec coup de fourchette, coup de poing, faux poing, bâton, couteau. Et puis, ils ont quitté monsieur sous la galerie à l'al mourir. Ils ont prétendu que leur groupe, Nexayo ou petit bobo à cette époque, qui était comme détective à la préfecture, il était là parmi le groupe jeunes Sahao qui était assassiné Gérard Viau. Maintenant, son événement qui réellement est démontré à quelle mesure que réellement il y a une friction entre les Noirs et les mulâtres. Malheureusement tout, c'est que la présidence d'Estimé connaît pas mal de tumultes, disons des scandales extraordinaires. Nous avons dit que nous avons relaté pour nous un scandale qui était caractérisé le gouvernement de Dumarcel Estimé. C'est l'assassinat de Fédinouel. Fédinouel, c'était un capois. Monsieur était sorti en Europe étudier ingénieur. Maintenant, quand Jacques Magloire montait au Sénat, il quittait une place vide dans la chambre basse là. Frédéric Noël pensait que bon, c'était une opportunité pour lui pour rentrer dans la politique. Parce qu'il était bénéficié de l'appui de masse et de tout le peuple en Nord, surtout au Cap. Maintenant, malgré que le gouvernement d'Estimé était nommé un pharmacien pour remplacer Magloire, Frédéric Noël prend chancelier quand même. Maintenant, avec un tel appui, il était presque sûr que l'État député quand même. Maintenant, puisque obligation ça a demandé à ce que les rentrent Port-au-Prince. Monsieur rentré Port-au-Prince, la loué en plusieurs personnalités politiques, il visitait les ministères, les autres députés, les sénateurs. Maintenant, pour le censé normalement commencer à établir contact. Et maintenant, pendant visite ça, et estimé, mandé pour l'ouel. De fait, il y allait, il y a une séance avec le président. Malheureusement, au lendemain que les fins chita avec Dumarcel Estimé, ils joignent grand matin sur le gazon hôtel du Champ de Mars que nous connaissons qui est à côté Paramount là, à terre. Il paraît que ils dit que ils battent lui, ils tuent d'abord avant que jeter de la fenêtre là. Bon, c'est un bagage extrêmement douloureux qui a fait tout un cri, tout un scandale. Au point que le gouvernement lui-même était obligé, lui-même chargé de voyer cadavre là, d'occuper le cadavre là pour le voyer au Cap. Côté que le peuple capois et la communauté capoise là, était réellement
montré douleur, il fait une sorte d'enterrement côté que c'était le silence le plus complet. C'était façon fale pour manifester contre la cruauté du gouvernement estimé. Maintenant, scandale, il y a un grand scandale encore sous-estimé, c'était le scandale de la figue banane. Il faut me dire que depuis 20 ans, pendant l'occupation américaine, près de 22 ans, la figue banane, c'était un produit qui était réellement exporté en pile d'Haïti. La compagnie qui était occupée d'ailleurs, c'est une compagnie américaine qui était les Standard Fruit. Le gouvernement estimé maintenant, disposé reprendre en propriété l'emmène Standard Fruit pour le distribuer au peuple. Mais malheureusement, il y a une série de nègres qui sont tellement avides d'argent, avides de pouvoir, avides d'argent, ils ont formé une série de petites coopératives et puis ils ont accaparé l'industrie banane. Ils ont établi propre comptoir par exemple, que ce soit à Jacmel, que ce soit dans la Caillère, dans la Tibonite, au Cap ou bien dans le sud. Maintenant, ils prennent tout revenu banane. À un point que ils ont bénéficié, l'emploi en rien pour l'État, mais cependant le peuple n'a pas bénéficié en rien de lui. Tout ça a été fait, il était allé au détriment de monde qui t'a planté banane. Il est arrivé à prendre banane, il prend de 40 centimes que le t'a vendu, il mettait là $1. En 3 ans, de 1946 à 1949, l'industrie figue banane c'est fini. Pas de gagne comptoir qui t'a bonne figue banane encore en Haïti. Donc ça, sont bagailles que certaines gens, disons tout pays a levé contre bagaille ça, surtout le côté mulâtre qui accusait que monsieur et gouvernement estimé c'est seulement l'argent, il y a vide d'argent. Et c'était vrai parce que non, à part que prend pouvoir dans même mulâtre là, à part que occupé toutes les fonctions publiques, il occupé toutes les grandes fonctions administratives dans le gouvernement estimé, mais cependant c'est pas seulement remplacer mulâtre là que il voulait aussi riche font compétition, voyez-vous, à la classe et bourgeoise. Maintenant, sénateur Max Udicourt, nous songeons, sénateur ça a quitté sermenté que si estimé et passé comme président, l'a démissionné, monté dans le journal, lui accusé sérieusement, avec une ferveur, avec réellement une force, lui dénoncer, voyez-vous, ces actes. Voyez-vous, de dépouillement du gouvernement, du trésor de l'État par les noiristes, par l'entourage d'estimé, par le gouvernement d'estimé. Monsieur allait aussi loin que le dit que lui connaît moun qui a volé l'argent pays. Et que lui promet lecteur dans une prochaine émission, la citer les noms, voyez-vous, des fonctionnaires publics, des grands fonctionnaires publics et aussi des militaires qui tapent volé comme l'État. Malheureusement, il paraît que son bagaille, c'était une imprudence parce que ça crivait, c'est que 2 jours après, le 4 mai, il joint le sénateur Udicourt, chita devant bureau son bureau de travail, avec une balle dans le cœur. Monsieur mourit. Maintenant, ces 2 assassinats qui étaient constitués en des scandales dans le gouvernement estimé. Nous allons retourner tout à l'heure pour continuer avec une histoire assez intéressante.
Moi, nous relater pour nous tout à l'heure, en pile désordre, en pile crime, en pile pillage qui était fait sur le gouvernement estimé. Parce que l'entourage lit que ces ministres, qui d'ailleurs le premier ministère d'estimé, c'est sorti un fracas extraordinaire parce que c'est une bataille pour des positions importantes, c'est une bataille pour place qui gagne l'argent là-dedans, c'est une bataille, c'était une sorte comme on a dit, une obsession pour tout petit nègre qui a monté pour être aussi riche que Mulatio, que la classe bourgeoise. C'est une course à la richesse, c'est une course au pouvoir. Maintenant, c'est parmi toutes, malgré toutes, et turbulences ça le gouvernement estimé, c'est pendant que toute turbulence ça a fait que lui-même, malgré tout, il profitait pour lui avancer le pays. Qu'on dit que il était une vision. Maintenant, et pour estimer, c'était redorer l'image pays devant l'étranger. Il voulait faire de Port-au-Prince, par exemple, la capitale d'Haïti, un côté qui reflétait une sorte de fierté nationale. En ce sens, un premier projet que l'on est censé faire, c'est le projet des baradères. Pour estimer, c'est que vis-à-vis de la Dominicanie, nous avons besoin, juste à la frontière, d'y entreprendre, voyez-vous, le projet de la construction des baradères. Parce que c'est là que frontière a été. C'est de là, à partir des baradères, que des belladères plutôt, excusez-moi, de belladères, que vous êtes capable de rentrer en Dominicanie. C'était la porte de la frontière. Maintenant, monsieur, il fait tout un bagage côté que il fait de belladères une ville modèle. Que il te dit que c'était la vitrine qui t'a le Dominicain regardé l'autre bord, mais il a rentré en Haïti de la Dominicanie pour te voir qu'on va rentrer dans un pays qui est réellement belle, qui est réellement bien. Malheureusement, les fins bâtis Belladère, inauguration, côté tout un fanfare, tous les exécutifs, toute la triée des artistes et éco, a fait inauguration Belladère. Le gouvernement de la Dominicanie, Leonidas Torelio, pour estimer un coup que le pas attendre à ça. Il changeait porte-frontière, il mettait le Jimani. Maintenant, Belladère, malheureusement, vient comme une sorte de ville fantôme, pas grand personne là-dedans, sans aucun besoin. Maintenant, il faut dire que l'autre a fait bagaille ça, il a critiqué M. Ampil, il y a un sénateur qui a dit comme ça que, voyez-vous, c'est le projet le plus stupide du siècle. Mais estimez pas de well comme ça. Maintenant, malgré tout, ça n'a pas découragé. On nous dit que maintenant, deuxième attente d'estimer, je suis capable de dire que c'est censé succès, il prend, et à l'instar de l'ESCO, qui prédécesseur lui, monsieur, voyez une délégation à Washington pour demander pour réviser la dette de 1922. Les États-Unis ont prêté à Haïti 4 millions de dollars. Maintenant, l'ESCO était pour une délégation, ils ont retourné sans aucun résultat. Parce que avec dette ça te porté une sorte de poids là-dedans. Il y a des conséquences, c'est que tout autant que Haïti n'a pas payé dette là, il n'y a aucun développement qui est capable de faire. On n'est pas capable de faire aucun plan de développement si il n'a pas payé dette là. En plus de ça, il y a une équipe qui peut diriger la Banque nationale. Ce qui dit que pas de haïtien dans la Banque nationale, c'était un comité étranger américain qui a dirigé la Banque nationale. Et en plus de ça, Haïti n'a pas fait aucun projet de développement, aucune route, aucun projet du tout, tout autant que le pas payer dette. C'était les conditions qui posaient. Maintenant, estimer qu'il y a besoin fait des projets de développement, l'Ivoirien équipe ça à Washington. Les Américains n'ont pas bougé sur ça. Ils ont dit non.
il ne pas reconsidérer dette là, c'est payer ou bien que conditions ça va camper. Maintenant, estimer retourner, commencer à émettre des bons, bah, tout le monde, lui demander, premier monde qui fait geste, ce sont les sénateurs qui baillent 20% de salaire. Après ça, lui demander tout le monde de la classe moyenne pour censé acheter des bons. Et le même gouvernement, maintenant, de façon à ce que vous capable, si vous êtes capable de réunir l'argent. Et si vous mettez dit ceci, il dit que quand chaque Haïtien a $1,25 dans poche pâle, le ça n'a payé d'être là. Là, il est jusqu'à demander la classe basse, les prolétaires, les habitants, paysans, qui ouais que il y a pour venir offrir des bons maintenant l'équilibre au moins $1,25 comme pour être payer des plats. Il était surprenant parce que le plus souvent c'est l'État qui aide. Mais cependant voici que l'État qui a demandé aide. Bon, sans égard à tout, estimer jeune moyen, il réussit à projet ça. Il réunit maintenant le Sénat a déclaré, voyez-vous, un emprunt de 10 millions de dollars. Là, estimé remettre américain l'argent, ce qui dit que c'est une fierté pour lui pour l'assister au départ du comité américain qui t'a dirigé la banque. Maintenant, il prend la banque là, il remet maintenant à des fonctionnaires haïtiens. Ça, c'est une grande victoire, c'est ça, voyez-vous, le paiement le paiement de la dette, voyez-vous, de 1922. C'est-à-dire que là, les sécuriser Haïti financièrement. Bien que naturellement, ça, il était capable de faire grâce à un pile pays a été déjà dans période côté que un pile café, un pile et cacao a développé et puis pays a été un pays économique côté un pile monde était capable réellement payer le luxe de bailler $25 ça là, sans compter dans la classe moyenne qui baille plus et les sénateurs qui sont censés font bonne vol et tout qui sont censés normalement capable bailler 20% dans salaire yo. Là ça, son grand succès surestimé. Maintenant, il y a l'autre bagage encore, il y a une première décision estimée de faire le monter au pouvoir, c'était que l'ité a honoré un décret pris par le gouvernement militaire entre présidence liée avec présidence Lescaut, parce que chaque fois président Lescaut allait, c'est un jeune militaire composé de Paul Magloire, de Levert et puis de Lavaux qui était dirigé le pays. Mais ça, entre-temps, avant les élections, il y a eu un décret de voter 5 millions de gourdes. Naturellement, l'argent ça l'année sorti peut commencer à déchiffrer, à prendre la volée. Mais estimé grâce à des comptables experts, les gens détournent petit morceau l'argent ça, les Kembel pour le gouvernement, c'est avec l'argent ça, il a commencé, voyez-vous, le projet du bicentenaire. En fond dit que sous-estimer tout. Li continuons bagay Lescaut pratiquement l'était fait et l'était passé une loi côté que il était descendu prix loyer à 10%. Maintenant d'après la loi du 14 juillet 1947 estimé lui-même lui demandait à ce que pour pas jamais monter prix loyer dans Port-au-Prince dans le pays li bloqué à saleté. Donc, personne ne peut monter prix loyer. Ça, c'est un. De deux, il prend le salaire minimum, il monte de 2,50 à 3,50. Donc, on peut voir que les fonctionnaires de l'État, surtout les professeurs, par exemple, ils ont un salaire monté, disons, à l'ouverture des classes en 1948, de 75 goudes à 225 goudes. L'armée tout bénéficiait de ça que l'État, de cette augmentation ça que l'État baille, au point que Paul Eugène Magloire lui-même, il censé faire éloge président Simial. Il dit que c'est premier monde, c'est seul lui-même qui jamais pensé à rendre le sort du soldat un peu meilleur. Là, il était fait éloge pour ça pour lui. Maintenant,
ça, c'est autant de choses que estimer, fait pour le sensé, parce que vision parli, c'était de faire de grands projets. Vision estimée, il voulait monter à la disons, classe basse là, la classe de prolétaires, que l'était monté au moins dans l'échelle économique. Et façon, l'était ouais pour faire bagaille ça, à part de développement et de l'agriculture et tout ça, que l'était fait avec ODVA, que l'était fait avec la CHADA. On prend un pile travail. Maintenant, c'est faire des travaux extraordinaires, côté que tout le monde est capable de jouer un job. Il y a un truc très important que je dire nous, c'est que moi, je veux que nous comprenions que dans Nick New York Show, nous ne pas faire politique. Nous n'avons pas personne à promoter, nous n'avons aucune idée que nous promoter. Nous n'avons pas gagné aucune ambition de pousser quoi que ce soit ou qui que ce soit. Mais c'est un droit légitime que nous gagnons, que nous relatons pour nous l'histoire de notre pays. Rappelez-nous phrases que je dit avant, qui ne connaît pas ou oublie son histoire est condamné à la répéter. Là, nous pensons que des tranches d'histoire, que le plus souvent, si nous-mêmes nous ne pas fouiller, nous ne pas joindre, c'est ça qu'on a cherché nous porter pour nous. Qui, des idées, des événements passés qui permettent de nous réfléchir sur la situation actuelle, pays nous, sur la situation passée, pays nous, qui permettent de nous capables de choisir et embrasser d'autres idées pour nous avancer dans une meilleure direction. Nous tournons tout de suite. Sérieusement, on va protester contre ça. Près de 6 à 7 sénateurs qui étaient campés mordicus dans le Sénat, qui n'ont pas accepté manigassa que estimé voulait faire avec la Constitution. Maintenant, malheureusement, le 8 mai, en guidé, disons, avec des estimistes et passionnés, on gagne tout. Un popolo qui trouvait rentrer dans le Sénat, il a crasé, il a défoncé de fond en comble. Vers l'après-midi, estimé fait une visite dans populaire. Il était accompagné, voyez-vous, du haut état-major. Il comprend c'était Levelt, Lavaux, avec le colonel, disons le major, Paul Magloire. Il passait pour. C'était, il a accusé que c'était un geste pour te montrer que le haut état-major de l'armée était avec lui. Lorsqu'il est rentré dans le palais vers le soir, maintenant ils font une déclaration à la radio. Côté, ils sont censés féliciter les gens qui étaient rentrés dans le Sénat, qui étaient pillés dans la condition. Ça, c'est une erreur. C'était une grosse erreur, parce que en tant que président, on montrait que c'est Mansour qui fait. Et façon brutale ça, pour réaccéder, voyez-vous, au pouvoir, pour continuer encore un autre terme, ça ne veut pas être d'accord avec lui. 2 jours après, le haut état-major rentré dans le bureau estimé, c'était le 10 mai. Après que fin sécuriser tout le palais, avec gendarmes armés jusqu'aux dents, ils sont rentrés dans le bureau estimé. Paul Magloire remettre lui un papier, lui demander de dire qu'on s'est conseillé d'émission.
bon, estimé chercher moyen pour voir s'il était capable de convaincre les gens pour changer l'idée. Pendant que l'a discuté, maintenant il y avait le lieutenant Perpignan qui était parmi le groupe là. Il poussait Paul Magloire de côté, il râlait 45, il mettait en tête estimé. Il dit, il a fait le choix pour l'aller d'une façon ou d'une autre. Pour l'aller net ou bien choisir que le parti. Là, estimé qui va. Maintenant, il mettait monsieur sous résidence surveillée. Car il y a des hauts fonctionnaires de l'armée. Et puis après, il prend un avion. Ah bon. Certaines lectures disent que c'est l'aller Jamaïque. Ils disent que par exemple, il rentre à New York, de New York, il rentre à Jamaïque, l'aller en France, et puis finalement, l'établir aux États-Unis. Ainsi prend fin la présidence du Marseille estimé le 10 mai 1950. Le 16, à bord d'un avion haïtien, il prend route vers Paris, vers la France. De là, il traverse la Jamaïque et puis ensuite à New York. Plus tard, le 16 juillet 1953, estimé malade, succombé à maladie ça. Il était souffri d'un problème des reins, d'un fonctionnement, d'un malfonctionnement des reins. Il est mort le 16 juillet 1953. Il était 53 ans. On a retourné tout à l'heure pour la fin de cet épisode surestimé. Maintenant, du Marseille estimé, pour nous finir avec l'épisode là, monter au pouvoir, il n'a pas réellement gagné un plan, mais cependant il était une vision. Du moins, il réalisé le bicentenaire, il réalisé en pile projet, malgré autant de scandales, malgré tous les scandales, tant politiques et que économiques qui fait sur du Marseille estimé, disons capable de 10 ans après élection estimé, pays a connaît une floraison, pays a connaît un épanouissement extraordinaire. Nous sommes capables de dire que estimé, dirigé avec une habileté très rare, et il était démontré au cours de son gouvernement qu'il était un politicien qui est réellement compétent. Maintenant, quoi qu'il en soit, quel que soit ça, on est capable de dire, estimé a toujours été l'homme du bicentenaire. Et le gouvernement permet du moins un épanouissement de la classe moyenne. Et naturellement, le pays connaît un pile essor, il connaît un pile progrès, surtout avec l'augmentation, voyez-vous, des coûts du café, du cacao que Haïti a exporté. On prend
la vie à cette époque était un petit genre mieux, était facile en ce sens que l'argent a circulé dans le pays. Encore, après le bicentenaire, après voyez-vous, le projet de l'exposition internationale qui fait à Port-au-Prince, maintenant le tourisme commence à fleurir. De fait, nous sommes capables de dire que le plan que estimé t'es gagné sur les plans du gouvernement d'estimer que le pas de jambe capable de compléter, maintenant constitué en grande partie, voyez-vous, les réalisations qui étaient faites sur le gouvernement qui succédait là, gouvernement de Paul-Eugène Magloire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est encore François Victor. C'était tout un plaisir pour moi, pour me déchiter avec moi. Moi, souhaiter que nous t'ai joué avec moi. À petit segment ça, moi t'ai bien dit nous, c'est seulement une page de l'histoire, pas tout le chapitre là. Donc non pas détaillé, voyez-vous, mais ça va nous une idée de ça le gouvernement de Dumassé estimé, le mouvement révolutionnaire de 1946, la lutte entre les mulâtres et les noirs, et maintenant à nous-mêmes de à chercher pas ça, à faire fouille par nous, pour nous aller beaucoup plus fond, pour nous peut-être qui leçon nous sommes capables de tirer des erreurs qui étaient faites sous l'époque ça, et en même temps des avantages que le pays a bénéficié. Et ouais, peut-être qui côté nous avons aller. C'était François Victor sur le Nick New York. Maintenant, moi dis nous merci en pile au nom de toute l'équipe de Nick New York Show et spécialement producteur nous et Nixon Saint-Florent qui toute ambition c'est porter pour nous des choses valables, des programmes sérieux, programmes qui peuvent bénéficier en prendre toute communauté. En un mot, du beau et du bon. Bonsoir.